Bonjour à tous, je vais vous raconter aujourd'hui deux histoires. Nous allons commencer par Lucien et les fleurs du balcon. Sur son balcon, la maman de Lucien a fait pousser quelques fleurs. 3 ou 4 géraniums maigrichons, quelques pétunias raplapla et un petit rosier maigrelet. Elle les arrose matin et soir. Il faut faire attention, dit-elle. Les plantes sont bizarres. Elles sont fragiles, sensibles. Elles sentent si on les aime ou pas. Lucien ne sait pas s'il aime les fleurs ou pas. Il s'en fiche un peu. Il préfère les animaux, les singes ou les lions. Mais enfin, il comprend bien qu'il est plus simple d'avoir des pétunias et des géraniums sur son balcon que des singes ou des lions. En tout cas, il pense que ces fleurs font bien des chichis, à côté des boutons d'or et des coquelicots qui poussent tout seuls à la campagne, dans les fossés, sans personne pour les arroser. Lucien, demande sa maman, tu peux arroser mes fleurs, s'il te plaît? Moi, je suis occupée. Moi aussi, marmonne le petit garçon. Il est en train de jouer tranquillement avec Maxi Costaud, son super-héros. Et justement, celui-ci va se faire attaquer par un monstre affreux, le grand Zigoto 00, escorté de toute une armée de méchants, les zombies Zorbi, qui veulent la peau du Maxi Costaud. Autant dire que ce n'est pas le moment d'aller chercher de l'eau pour arroser les fleurs. Les zombies Zorbi approchent en rampant comme des serpents, et le grand Zigoto 00 leur donne ses ordres de méchants. Attrapez Maxi Costaud et trempez-lui les doigts de pied dans l'huile bouillante. Quand ils seront tombés, on les mangera comme des frites. Ha ha ha. Tout à coup, peut-être parce qu'il a pensé à l'arrosage, voilà que Lucien a une terrible envie de faire pipi. Oh zut, ronchonne-t-il, en pleine bataille. Il essaie de ne pas y penser, mais il ne peut s'empêcher d'y penser tout de même. Ce que c'est énervant. Les zombies Zorbi sont là, ils attendent le signal du grand Zigoto 00 pour foncer sur Maxi Costaud, qui les attend mais fait semblant de penser à autre chose. À sa chérie peut-être, la plus belle des poupées paradis. Une seule solution pour ne pas perdre de temps. Lucien fait pipi à toute vitesse sur les fleurs du balcon. Comme ça, il a tout fait en même temps, pipi et l'arrosage des fleurs de sa maman. Il se trouve très intelligent et il se remet à jouer tranquillement. Mais au bout de quelques instants, il éprouve une impression bizarre, comme si un danger tout près le guettait. Il n'ose relever la tête, car derrière lui, dans son dos, il entend les fleurs qui respirent. Il jette un petit coup d'œil. Horreur! Elles se sont mises à pousser à toute allure, dans tous les sens, et leurs tiges, comme de longs serpents, rampent vers lui. Le balcon est devenu en un clin d'œil une vraie jungle de pétunias géants, de géraniums tordus, et les épines du rosier maigrelet brillent comme des lames de couteau. Oh, Lucien voudrait crier, mais sa voix ne sort pas. Il voudrait se sauver, mais ses jambes sont figées, et les longues tiges commencent à s'enrouler tout autour de ses chevilles, grimpent autour de ses mollets, le font prisonnier. Au secours, pleure Lucien, mais d'une si petite voix que seuls quelqu'un de tout petit peut l'entendre. Au secours, murmure-t-il encore. J'arrive, lui répond heureusement aussitôt Maxi Costaud, le plus costaud des héros. Et tchac, 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 Maxi Costaud tranche les lianes avec son petit poignard et cric et crac, il zigouille le pétunia géant et pif et paf, il assomme un géranium contre le rosier rouge et ses épines comme des couteaux. Maxi Costaud se bat comme un héros. Encore un effort, ça y est. Lucien est délivré. Il se précipite dans l'appartement et claque la porte-fenêtre au nez des plantes enragées. Dehors, dans la nuit qui tombe, les fleurs tremblent de colère, car le petit garçon leur a échappé. Lucien, lui demande sa maman en le voyant rentrer. As-tu pensé à arroser mes fleurs? Oui, maman, répond-il d'une toute petite voix, les yeux baissés. C'est bien, dit sa maman. Et elle ajoute en souriant. Maintenant, c'est toi qui les arroseras
tous les soirs. Oh oh. Et c'est fini. Alors, je vais vous lire une autre petite histoire, vu que c'est Pâques, une petite histoire sur les lapins. Le livre s'appelle Petit lapin. Joue avec moi, demande Petit lapin. Ne me dérange pas, lui répond le chat. Une cabriole et Petit lapin s'en va. Joue avec moi, demande Petit lapin. Nous allons nager, lui répond la canne. En deux bonds, Petit lapin s'en va. Hop, hop. Joue avec moi, demande Petit lapin. Je suis occupé, lui répond la chèvre. En gambadant, Petit lapin s'en va. Hop, hop. Moi, j'aimerais jouer avec toi, s'écrie la lapine. Alors, il saute à travers champs jusqu'au crépuscule. Hop, hop. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt tout le monde. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire intitulée « Le lapin de printemps ». C'est une histoire de Yannick Lefrançois aux éditions Calicéphale. Et c'est parti. L'hiver, tout est blanc. Pas une couleur, pas un bruit ne viennent troubler le sommeil de la nature. Pourtant, il suffit de pas grand-chose pour que le printemps pointe le bout de son nez. Une petite fleur, à peine éclose, s'étire au sommet d'une colline. Quelle tristesse tout ce blanc, se lamente-t-elle. Deux grandes oreilles apparaissent sur la colline voisine. Qui a le toupet d'interrompre mon sommeil hivernal? Enfin, tu te réveilles, toi. Je crois qu'il est temps de reprendre ta mission, monsieur le lapin de printemps. Lapin de printemps? Mais oui, c'est vrai. Le temps de me peigner les oreilles et de prendre mon matériel et je me mets au travail. En un clin d'œil, voilà notre lapin bondissant sur l'herbe blanche. Tu aurais pu me faire une petite couleur avant de partir tout de même? Tu sais bien que tu dois rester blanche, Marguerite, crie le lapin avant de disparaître. Voyons, du bleu, du jaune, du brun et surtout du vert, des litres de vert qui vont réveiller toute cette herbe. Mais bientôt, un champ de coquelicots vient barrer la route du barbouilleur. Ah, je dois changer de couleur, mais laquelle prendre? Impossible de me rappeler la couleur de ces fleurs. Tout le monde sait que les coquelicots sont verts. Allez hop, peins-les en vert et moi avec, ordonne le pivert. Ne fais pas ça, lapin, les coquelicots sont jaunes, le même jaune que mes écailles. Peins-moi tout de suite, s'interpose le serpent. Ne cherche plus, les coquelicots doivent être peints en bleu, comme nous, affirment les papillons. Ta, 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 vous ne m'aurez pas, je me souviens maintenant, les coquelicots sont rouges, comme Madame Coccinelle. Combien de points noirs cette année? Nom d'une carotte bleue, lâchez ma carriole ou je me fâche tout rouge. Vous croyez que c'est comme ça que vous retrouverez vos couleurs? Un peu d'organisation et de méthode, voyons. Les animaux colorés d'un côté et les animaux noirs et blancs de l'autre. Pour la peine, vous resterez sans bouger jusqu'à ce que la peinture soit sèche et ne recommencez jamais tout ce bazar, sinon l'année prochaine, je vous peins tous couleur cacadois, grogne le lapin avant de poursuivre son travail.
Ouh là là là, avec toutes ces aventures, j'ai réussi à me mettre en retard. Madame Taupe, vous voulez prendre ce pinceau et peindre cette vache, s'il vous plaît? Ça m'aiderait beaucoup. Non, non et non, même si cette vache mange beaucoup d'herbe, elle ne sera jamais aussi verte, Madame Taupe. Je suis vraiment désolée. La prochaine fois, je demanderai à la chouette qu'elle me prête ses lunettes. Le temps presse maintenant. Tous les moyens sont bons pour couvrir ce blanc au plus vite. L'artiste aux grandes oreilles s'active tellement qu'on a l'impression qu'il est partout en même temps, si bien que la nature se retrouve bientôt parée de toutes ces belles couleurs. Voilà, le printemps est revenu. Et notre lapin, alors? Il est vidé, comme ses pots de peinture. Et moi, tu m'as oublié, dit le caméléon. Tiens, prends cette boîte de couleurs et débrouille-toi tout seul. Moi, je vais faire une petite sieste jusqu'à l'automne. Et voilà pour cette histoire de printemps. Je vais maintenant vous lire le premier œuf de Pâques, un conte de Zé Manel, illustré par Amélie Dufour. Cocoti, cocota, voilà que dans la basse-cour, Poulette caquette de sa plus belle voix. Elle vient de pondre son tout premier œuf. Quel bonheur, quelle joie! Zou, elle le glisse sous son aile et vite elle court, trotte et vole hors du poulailler. Vite, si vite que son œuf glisse et tombe dans la mare au cochon. Oh non, le voilà, couvert de boue. Poulette se précipite, le ramasse, le remet sous son aile et court, court. Où cours-tu comme ça, Poulette? Demande une grosse poule rousse. À la fête aux œufs, montrer mon premier œuf. Vraiment, si j'étais toi, je n'irais pas. Tu n'es pas assez expérimenté, tout le monde va se moquer. Cache ton œuf, crois-moi. Mais Poulette ne l'écoute pas, elle court, trotte et vole vers la prairie. Vite, si vite que son œuf glisse et tombe dans un buisson. Oh non, le voilà, couvert de feuilles. Poulette se précipite, le ramasse, le remet sous son aile et court, court. Où cours-tu comme ça, Poulette? Chante un joyeux rossignol. À la fête aux œufs, montrer mon premier œuf. Vraiment? Si j'étais toi, je n'irais pas. Ton œuf n'est pas assez fin, pas assez délicat. Tout le monde va rigoler. Cache-le, cela vaut mieux. Mais Poulette ne l'écoute pas. Elle court, trotte et vole vers le ruisseau. Vite, si vite, que son œuf glisse et tombe au bord de l'eau. Oh non, le voilà, couvert de sable. Poulette se précipite, le ramasse, le remet sous son aile et court, court. Où cours-tu comme ça, Poulette? Questionne une grande autruche. À la fête aux œufs, montrer mon premier œuf. Vraiment, si j'étais toi, je n'irais pas. Ton œuf n'est pas assez gros, voyons. Tu vas te ridiculiser. Cache-le, cela vaut mieux. Mais Poulette ne l'écoute pas. Elle court, trotte et vole
vers la colline, vite si vite que son œuf glisse et tombe dans les fleurs. Oh non, le voilà couvert de pétales de toutes les couleurs. Poulette se précipite, le ramasse, le remet sous son aile et court, court. Où cours-tu comme ça, Poulette? Interroge l'aigle royal, le plus fier des oiseaux. À la fête aux œufs, montrer mon premier œuf. Vraiment? Si j'étais toi, je n'irais pas. Ton œuf n'est pas un œuf de grande lignée. Tu vas choquer l'assemblée. Cache-le, cela vaut mieux. Mais Poulette ne l'écoute pas. Elle court, trotte et vole jusqu'au sommet de la montagne, là où niche la reine des poules. C'est elle qui désigne le plus bel œuf à chaque début de printemps. Il y a devant elle toutes sortes d'œufs. Il y en a des petits, des gros, des minuscules et des géants, des bleus et des gris, des blancs et des jaunes. Jamais notre Poulette n'en a vu autant. Poulette pose à côté d'eux son œuf, plein de boue, de feuilles, de sable et de pétales de toutes les couleurs. Le silence s'installe sur la montagne. Tiens, tiens, quel drôle d'œuf, dit la reine des poules. Tiens, tiens, quel drôle d'œuf, répète l'assemblée. La reine des poules rentre sa tête, réfléchit, ressort sa tête, regarde de tous côtés et déclare haut et fort: Cocoti, cocota, le plus bel œuf de l'année est là. Bravo, bravo, crie toute l'assemblée. Poulette est applaudie, félicitée, y compris par la poule rousse, le rossignol, l'autruche et l'aigle royal. L'œuf de Poulette a tellement été apprécié que la reine des poules a décidé que dorénavant, à chaque début de printemps, les œufs devront tous être décorés. Bonne fête de Pâques, décorez bien vos œufs. Amusez-vous avec Pâques, les œufs, les poussins, les lapins. Et à bientôt!